Ce qui me plaît vraiment en fait dans ce café, tu vois, c'est le côté bio, c'est le côté équitable. C'est le fait aussi que le grain, si tu veux, quand il le récolte, il lui parle. Il y a un vrai rapport en fait avant de travailler avec lui. Tu es beau. Merci. Ouais, c'est fou ça, mais comment tu savais que je porte pas de chaussures? Non mais là je vais devoir te laisser parce que si tu veux c'est ma session de yoga, il faut que je me reconnecte à la marquise de chat. Donc ouais. Ouais non mais moi je suis quelqu'un de très route. Boum! Route. Ça va être la première de ces Reco Matago XL, la grosse Reco Matago. Route, un jeu que je pense vous êtes nombreux à connaître. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, justement, cette vidéo est faite pour vous. C'est un jeu de conquête extrêmement asymétrique. En fait, c'est presque 6 jeux en un, puisque chacune des factions que vous allez pouvoir jouer se joue de manière complètement unique. C'est de 1 à 6 joueurs. C'est des parties d'environ 1h30, 2 heures quand on connaît bien les règles. Et c'est à partir de 10 ans. Et je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible tout de suite. Waouh, route, où commencer? Je pense que c'est un des jeux qui est les plus connus dans la gamme Matago. C'est aussi un des jeux experts les plus touffus, sans mauvais jeu de mots parce que c'est des petits animaux. Pourquoi? Parce que en fait, quand on joue à Route, qui est un jeu globalement de conquête et de négociation, etc., eh bien en fait, selon la faction que vous allez incarner, le jeu va être entièrement différent. Le but est simple, c'est de faire le plus de points de victoire possible, mais chaque faction va vraiment avoir sa façon de le faire. Il y a des choses qui sont communes, par exemple fabriquer des objets va rapporter des points, fabriquer des bâtiments, créer des bâtiments, etc. rapporte des points, mais toutes les factions ne fonctionnent pas forcément comme ça. En fait, dans Route, du coup, la première chose à faire, c'est de choisir qui on va jouer. Vous avez la marquise de chat. La marquise de chat, en fait, c'est assez simple. C'est, dans l'histoire en tout cas, ce nouvel envahisseur qui vient dans la forêt pour civiliser l'endroit. Et ça marche exactement comme ça, puisque votre objectif, principalement, ça va être de créer des bâtiments dans chacune des clairières. Ces clairières, c'est ces espèces d'endroits qui sont un peu marqués comme ça et qui ont une couleur qui est associée généralement. Donc, ils vont essayer de défendre leur territoire et de faire le plus de bâtiments, d'industrialiser le plus possible. Vous avez ensuite la dynastie de la canopée. C'est un peu les anciens dirigeants, en fait, finalement, de toute cette forêt. Eux, ils vont avoir en fait envie de récupérer ce qui leur est dû et donc ils vont être très on va à la guerre, on y va, c'est un jeu qui est plutôt agressif et là au contraire il va falloir faire des perchoirs, donc reconquérir des clairières et établir des perchoirs. Vous avez ensuite un personnage que j'aime beaucoup qui est le vagabond. Le vagabond, lui, prend le contre-pied total parce que autant la marquise et la canopée, on est quand même plutôt sur un gameplay, une façon de jouer, des mécaniques de jeu qui sont assez proches finalement du jeu de conquête plus classique. Le vagabond, lui, il va jouer un personnage un peu comme dans un jeu de rôle qui va tenter d'accomplir des quêtes, d'améliorer sa réputation avec les autres joueurs et donc les autres factions et il va gagner des points comme ça. Donc il va aller faire des missions, se parcourir un peu partout, devenir un peu mercenaire et s'allier aux gens quand il y en a besoin. Il y a aussi d'autres factions qui sont présentes. Vous allez avoir plus simplement l'Alliance de la forêt, qui sont les rebelles, qui sont en fait les rongeurs, les petits habitants qui eux vivent au sol de cette forêt et qui sont les premières victimes du conflit entre les oiseaux de la canopée et les chats de la marquise de chat. Et eux c'est la révolution, c'est encore de la conquête mais très différente puisqu'ici on va essayer en fait de créer de la sympathie pour nous et on va venir faire apparaître des nids de rebelles un peu partout sur la carte, donc pareil très intéressant. Et en plus, ce qui est bien avec la boîte de Route, c'est que vous avez aussi les 2 extensions qui sont sorties aux États-Unis et qui sont directement intégrées. Parmi elles, vous allez avoir 2 nouvelles factions. Le culte des lézards. Le culte des lézards, en fait, qui va avoir un jeu très très unique. J'aurais beaucoup de mal à vous l'expliquer simplement, mais globalement, c'est des religieux. Qui ont un culte, ils vont essayer de faire des jardins un peu partout dans les clairières et donc en fait prendre le contrôle comme ça. Et de temps en temps, ils vont radicaliser en fait leurs adorateurs qui vont devenir des croisés et qui vont partir se taper avec les autres. Vous avez ensuite la compagnie de la rivière, les loutres, les marmottes, tout ça, qui eux en fait vont jouer autour de la rivière qui est présente sur cette carte et qui eux ont pour objectif de profiter finalement de tout ce conflit qui a lieu et de faire le maximum de profit possible en créant des dividendes, en commerçant en fait avec les autres factions. Le jeu lui-même, comment il se passe? En fait, c'est assez simple. Je vais me repositionner parce que j'ai un peu mal aux jambes. C'est que vous allez utiliser un système de cartes. Ces cartes, en fait, elles vont avoir des couleurs. Vous voyez, je vais en prendre comme ça. On reviendra dessus, on fera des plans un peu plus détaillés. Mais ces cartes-là, du coup, vont avoir des couleurs et vont vous permettre, du coup, de jouer
certaines choses. Les cartes, vous allez pouvoir du coup les utiliser soit pour leur couleur, soit tenter de les fabriquer. En fait, par exemple, certaines cartes vont vous demander d'être présent dans une clairière d'une certaine couleur, comme par exemple la Banque des Terriers qui vous demande d'être présent dans une clairière jaune. Si vous avez votre personnage ou que vous avez le contrôle d'une clairière jaune, vous allez pouvoir dépenser les ressources qui y sont associées pour prendre cette carte et la fabriquer. La fabriquer, ça va la mettre devant vous et vous allez en fait maintenant commencer à avoir un pouvoir supplémentaire. Par exemple, si j'avais la Banque des Terriers, mais au début de l'Aurore, qui est une des phases de jeu, je vais pouvoir, moi et un autre joueur, piocher une carte supplémentaire. Donc on va commencer en fait à créer son jeu un petit peu autour de ça et le reste du temps, on va faire des actions qui sont finalement très spécifique à notre faction. Je vais prendre par l'exemple de la Marquise de Chat parce que c'est une des factions qui est les plus faciles à jouer. D'ailleurs, si vous retournez en fait votre plateau, vous avez quelque chose de très utile, c'est que vous avez des conseils de jeu, vous avez aussi votre mise en place et vous avez aussi par exemple des indicateurs. La Marquise de Chat, difficulté c'est plutôt faible. La main de cartes elle est modérée, on va gérer une moyenne de cartes, pas beaucoup. L'agressivité modérée parce qu'on est quand même plutôt sur un jeu défensif et la fabrication modérée. En fait, c'est un personnage, une faction qui est très équilibrée et qui est pas mal pour commencer à jouer. Mais par exemple, la Marquise de Chat, donc dans l'une de ces 3 phases, je répète, il y a l'aurore, il y a le jour et il y a le crépuscule. Et bien à son tour de jeu, on commence à l'aurore, on va placer un bois dans chacune de nos séries. On va en fait commencer à créer des ressources. Je vais ensuite pouvoir faire différentes actions. Je vais pouvoir fabriquer avec mes ateliers. Donc fabriquer, c'est comme je vous ai dit, essayer de fabriquer des objets ou jouer avec les cartes que j'ai. Je vais pouvoir ensuite effectuer 3 actions, plus une par carte que la dynastie de la canopée aurait utilisé. Donc vous voyez, il y a quand même déjà un jeu d'opposition et de rivalité qui est installé dès le début. Donc je vais pouvoir combattre, je vais pouvoir marcher, je vais pouvoir recruter ou je vais pouvoir construire. Et je vais pouvoir aussi faire du surmenage, mais ça c'est un peu plus détaillé. Me déplacer, c'est simple en fait, à partir du moment où j'ai mes troupes quelque part, s'il y a un chemin qui mène à une autre clairière et que à partir du moment où la clairière où j'étais, soit j'en étais propriétaire, soit la clairière où je vais, j'en suis propriétaire, ou les deux, eh bien je peux me déplacer. Je peux aussi combattre. À ce moment-là, c'est, mettons, voilà, j'ai des envies de perdre des hommes ou des femmes, j'envoie un de mes soldats directement dans le nid de la canopée. Bon, je suis sûr de perdre, mais c'est pas grave. Et à ce moment-là, on va prendre ces dés, on va les lancer. Et on va prendre le chiffre le plus haut, on va infliger ce nombre de pertes là, et le chiffre le plus bas, c'est le nombre de pertes que le défenseur va nous infliger. Il y a des cartes qui vont pouvoir être jouées à ces moments-là pour faire des effets plus ou moins variés. La carte embuscade notamment qui va nous faire perdre des hommes d'entrée de jeu quand on est attaquant, si le défenseur là. Il y a plein de petites subtilités comme ça sur la carte, et ensuite, comme je vous ai dit, on peut recruter, donc en fait on va pouvoir récupérer des personnages et les placer dans les clairières, etc. etc. Toutes ces actions qu'on va faire, en fait, donc principalement quand même fabriquer ou prendre le contrôle de certaines clairières ou faire des bâtiments par exemple pour la Marquise de Chat vont me rapporter des points. Par exemple, en effet, moi mes bâtiments, vous voyez ici la scierie elle va me coûter 1 de bois et lorsque je vais placer ma deuxième scierie de la partie, donc généralement dès le début parce qu'on a une scierie, un atelier et un recruteur qui est déjà placé, je vais commencer à marquer des points. Lorsque un joueur arrive à 30 points, eh bien il a gagné la partie. Il y a une petite subtilité en plus, c'est que dans mon paquet de cartes ici, je vais avoir des cartes guides de domination. En fait, n'importe quelle faction, par un moment, si elle a déjà 10 points de victoire, dire vous savez quoi, moi je vais jouer la domination. On met la carte devant soi, on dit ok. À partir de ce moment-là, on ne gagne plus de points de victoire de manière traditionnelle, donc en fabriquant des objets, etc., etc. On va les gagner en essayant de contrôler des clairières. En fait, à partir du moment où j'ai la carte domination, si jamais je contrôle, il me semble, 3 clairières, j'ai gagné la partie. Ou si je contrôle les 2 clairières qui sont opposées de manière diagonale. Donc il y a même un petit jeu comme ça de position où si vous voyez qu'un joueur commence à se positionner un peu trop sur les diagonales, il va falloir réagir et vite. Sur ça, si jamais j'ai des bêtises, je pense que je mettrai un petit texte pour expliquer plus. Mais voilà, globalement, comment le jeu se passe. C'est 6 factions, du coup, qui se jouent toutes de manière très unique, basées sur un système de cartes et d'actions qui sont toutes résumées sur votre plateau. Donc en fait, finalement, vous pouvez apprendre à jouer assez facilement une faction parce que tout vous expliqué vraiment sur le plateau. Il est grand, il est fait pour ça, pour essayer d'aller le plus loin possible. Ce qui est important à retenir, en fait, c'est que vous avez vraiment 6 façons de jouer différentes avec des gameplays qui sont tous uniques, plus ou moins difficiles à prendre en main mais qui sont tous très intéressants. Vous avez des super meeples, vous avez un matériel qui est magnifique, vous avez un jeu qui est très facile à mettre en place et rangé parce que on a un thermoformage à l'intérieur. C'est un très gros jeu, j'ai fait de mon mieux pour essayer de le résumer le plus facilement possible sans trop vous l'expliquer parce que si je commence à vous lire le livre des règles, on est là pour un peu plus longtemps. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura attisé votre curiosité. C'est un jeu qui, même si vous êtes habitué à des jeux plus traditionnels, plus familiaux, etc.,
je trouve que c'est super à découvrir pour si on est un peu nombreux ou si on a un bon groupe d'amis pour commencer vraiment à se lancer dans le jeu un peu plus expert parce que finalement dans une boîte c'est comme si on avait 6 jeux en un. Donc voilà, ça c'est Root, c'est beau, c'est bien. Je vous invite à aller y jouer, à l'acheter si vous avez envie. On se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao.